Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce vendredi 7 juillet 2023. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous voulez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on commence comme toujours avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On y va. On va aller voir vos énergies générales pour ce dernier jour de la semaine. Bonnes vacances évidemment à ceux qui entament leur congé d'été. Votre énergie principale. Ouais, on est dans sa bulle. Oui, on est bien. Alors ça sent la fin là quand même. Ouais, ça sent des gens qui finissent de bosser ce vendredi ou ce samedi. Ça sent les départs. On est bien, on est posé. Votre énergie, c'est quand même on garde encore un peu ses forces parce qu'on sait qu'il y a du mieux qui arrive. J'ai l'impression que cette journée va passer assez tranquillement quand même. Vous êtes bien et vous êtes dans votre bulle. Et j'ai cette sensation qu'il y en a qui ont la tête dans l'eau, les pieds dans le sable, quoi. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous pour cette journée? Ben oui, la fin. C'est la fin. C'est la fin. Il y a une nouvelle dynamique qui arrive. Alors, moi, je pars sur les vacances, mais tous les signes de feu ne sont pas en vacances ce soir, ce vendredi soir. Il y a quand même une transition. Je pense qu'elle est liée quand même à la lune qui a été très costaud. Moi, je le vois, que ce soit pour moi ou pour mon entourage ou même pour vous en commentaire. C'est une lune qui a fait beaucoup de dégâts, entre guillemets, positifs, selon moi. Quand ça bouge, c'est toujours positif. Mais là, on réfléchit à comment avancer. Il y a eu des compréhensions de fait. C'est OK, j'ai compris. Maintenant, comment je fais pour avancer, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La force. On a du mal à s'équilibrer. Ouais, c'est peut-être un peu soudain, la prise de conscience. Pour certains, c'est l'impression que vous avez. C'est très soudain et du coup, certains vont perdre leurs moyens, ne vont pas savoir comment faire. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a rien à faire, finalement. La prise de conscience, c'est le plus important. Et là, c'est on laisse passer un peu de temps et les choses vont devenir évidentes au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Le valet d'épée. Ouais, vous allez prendre le temps. Il y a des conflits quand même hein, avec vous, c'est ça que je sens. Ça vous rend dingue hein, de pas avancer comme vous le voulez. On ne sait pas où on veut aller. Je sais ce que je ne veux plus avec la mort, mais je ne sais pas forcément ce que je veux mettre en place. Je vous donne un exemple. Je sais que je veux quitter mon emploi, mais je ne sais pas vers quoi je veux aller au niveau pro. Et ça va vraiment vous prendre la tête. Mais ce que j'ai, c'est qu'il y a un petit moment de la transition à accepter. En réussite, j'ai cette sensation que vous allez quand même l'intégrer ce moment, l'accueillir, le comprendre. Ça vous agace un peu, je vais pas vous mentir. Mais vous avez pas le choix finalement. J'aime pas dire ça, mais vous n'avez pas le choix que d'accepter ce petit moment de latence. Voilà les amis. Ça annonce quand même des belles perspectives pour la semaine prochaine. On continue avec le professionnel. Un message pour chacun. Allez, les béliers. Ouais, la 7 d'épée. Vous êtes vraiment dans votre bulle, là. Vous faites très attention aussi à pas rentrer dans des conflits avec les gens. Ça vous gave. Hein. Vous restez dans votre monde, recroquevillé sur vous. Alors recroquevillé entre gros guillemets, mais vous essayez au maximum de ne pas être influencé par l'extérieur. Pour vous, je sens qu'il y a des colères et des agacements aussi. Donc attention, peut-être aux communications. Les lions, qu'est-ce qu'on a les lions? Oh, les lions, vous avez une nouvelle idée, des nouvelles envies au niveau pro, des nouveaux projets, des nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Ça vous fait beaucoup de bien et ça vous stimule intellectuellement, pardon. Et vous vous sentez bien. Les sagittaires, on parle de bien-être au travail, il y a des bonnes nouvelles. Vous êtes dans des énergies de calme, ouais, cool, c'est la fin, c'est là. Et si vous n'êtes pas en vacances ce vendredi, on a des énergies qui sont quand même plus sympa au niveau pro et vous passez plutôt une bonne journée. Il n'y a rien de fondamental pour vous dans le pro pour ce vendredi. On continue avec le sentimental, signe par signe et au cas par cas. Allez, on y va. Les béliers célibataires. Oh,
Vous pensez à quelqu'un très fort. Alors, attention. L'impression qu'on est persuadé que c'est sa moitié, son autre. C'est peut-être. Ce que j'ai, c'est ne gardez pas trop ça pour vous. Il va falloir passer à l'action. À un moment ou à un autre. Ne pas nourrir trop de fantasmes. Les béliers en couple. On est en paix, on parle de réconciliation. Ouais, il y a eu des conflits, des engueulades, des interactions un peu négatives. En tout cas, on est prêt à faire la paix, on est prêt à avancer et voilà, à se réconcilier tout simplement. Ça s'arrange. Les lions célibataires, on parle d'une transformation dans l'union, peut-être une rencontre ou un contact avec une personne qui vous fait beaucoup de bien. En tout cas, au niveau émotionnel, il y a une belle évolution pour vous. Les lions en couple, on a l'été qui ressort et le bonheur. On profite, c'est vraiment ces bonnes énergies de séduction, de drague, on s'aime, on se prend pas la tête. Vous êtes là-dedans, vous êtes bien et je sens qu'il y a des belles unions qui sont des relations qui sont en train de se construire. Les sagittaires célibataires, on a l'union qui sort, la rupture. Bon. Ouais, on digère encore une rupture, elle peut être plus ou moins récente. On a beaucoup de mal à lâcher prise. Bon, là, il y a quand même une énergie qui est j'ai envie de m'amuser. C'est peut-être quelque chose de nouveau dans votre énergie, les Sagittaires. Par contre, je sens que vous n'avez pas du tout envie de revivre ce que vous avez vécu. Vous avez qu'une peur, c'est de souffrir. Et je sens que vous allez être peut-être un peu dur avec les prochaines rencontres que vous allez avoir. Les Sagittaires en couple, on a le soleil, le détachement, l'attraction. On est bien. Tout va bien. Il y a peut-être eu des tensions liées à l'extérieur, la famille. Ça peut être les vacances, les enfants, oui, les prises de tête, les inscriptions, patin couffin. C'est derrière vous. Là, tout l'administratif, il est à peu près bouclé. C'est comme ça que ça vibre, si vous voulez, pour moi. Là, on profite de l'été et on se remet dans une dynamique de partage, de couple, d'amour et de bien-être. Voilà, les amis. Je vous dis à tout vite. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Bisouilles. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien, les amis. On y va, comme d'hab, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Et on va aller voir vos énergies. Allez, votre énergie principale. Ouh, on a envie de passer à l'action. On a envie de passer à l'action dans un lien. Et vous allez le faire. Oh là oui, vous êtes déterminés à discuter. Beaucoup d'échanges. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de communiquer, vous avez... Oh la vache, c'est très très fort. Vous allez aller chercher cette ou ces personnes. On n'est pas forcément dans un lien amoureux, hein. Le lien, c'est beaucoup plus large que ça. En tout cas, les signes de terre, votre énergie, c'est je vais vers les autres. J'ai besoin d'aller vers les autres, j'ai besoin de nourrir ces liens au pluriel. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous ? Vous êtes déterminé, vous avez repris confiance en vous, vous avez besoin du groupe, vous avez besoin du collectif et vous acceptez complètement cette énergie. Vous n'êtes pas dans la demande de l'autre, vous êtes dans l'ouverture, c'est complètement différent. Une très belle ouverture même. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous ? La justice, l'équilibre, le bonheur. Vous avez du mal quand même à vous écouter, à vous mettre en avant. On parle aussi de nouveaux départs. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche. Quelque chose ou quelqu'un, d'ailleurs, qui vous empêche d'aller vers cette ou ces personnes. Et ce que je ressens, c'est que vous allez travailler un blocage. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les signes de terre ? La racine, l'ancrage. Vous allez prendre le temps. Ouais. Vous allez aller doucement vers une personne. Vous avez besoin d'apprendre à connaître une personne. Franchement, ce que j'ai, c'est si vous n'y arrivez pas trop vite, c'est pas grave. Cette personne ou ce groupe de personnes est très ancré, c'est ça que je ressens. Quoi qu'il se passe, cette personne ou ces personnes seront là quand vous serez prêts. On parle vraiment de nouveaux départs. Ne précipitez pas les choses. Protégez-vous, préservez-vous. Et tout ira bien. J'ai la sensation que ça va engendrer beaucoup de changements dans votre vie, en fait. On continue au niveau pro. Allez, on y va. Les taureaux au niveau pro. Oh, gros questionnement, gros doute. Ah, par rapport au cœur, on a l'émotionnel qui vient un peu noircir, assombrir votre sphère professionnelle. On va aller voir ce qui se passe tout de suite après au niveau sentimental, mais
ça va beaucoup vous prendre la tête et vous allez vous poser beaucoup de questions et ça peut un peu vous plomber la journée en termes de travail. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a un accord qui est trouvé. Non, ok, ouille. Un accord qui a été trouvé, sauf que vous êtes déçus. Cet accord, on vous fait pas un coup de Trafalgar, c'est-à-dire qu'on va pas revenir dessus. Cet accord, il est là, il est signé pour certains. Par contre, vous êtes très déçus. C'était pas du tout ce qu'on vous avait dit, ou pas du tout ce que vous aviez compris. En tout cas, je sens que ça vous demande beaucoup plus de travail et beaucoup plus d'investissement. Et ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas anticipé. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? La réussite, superbe. La réussite et l'équilibre. Vous donnez tout ce que vous avez, vous êtes vraiment déterminés. Petit big up à tous les Capricornes qui m'ont dit c'est toujours pourri les Capricornes. Mais là, non, hein, pour le coup. On est dans la réussite. Vous arrivez à boucler des choses. Beaucoup de travail, mais vous arrivez à boucler des choses et il y a des très bonnes choses derrière. Possible qu'il y ait une petite promotion, une petite reconnaissance, quelque chose qui va vous faire du bien. On continue avec le sentimental. On y va, on va commencer avec les taureaux en couple. Rupture, on pense fort à une rupture. Oh punaise. Il y a un échange, les couples, hein, par rapport à des projets. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Il y a une cassure qui va se faire déjà dans l'énergie et pour certains dans la matière. Ne prenez que ce qui vibre avec vous. Les taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On communique avec quelqu'un là. Petit crush, nouvelle rencontre, envie d'échanger, envie de partager. Et vous allez vous plaire à échanger avec cette personne, tout simplement. Les vierges en couple, tout va bien. Les vierges en couple, tout va bien. C'est protégé, quoi qu'il se passe, c'est protégé. Vous vivez des expériences peut-être un peu délicates pour certains, mais en tout cas, ça va le faire. Les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous êtes bien. Alors, je sens qu'on est bien dans un célibat, sauf que certains vont commencer à se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? C'est comme si cette énergie de célibat s'est installée depuis un moment. Vous êtes bien là-dedans, c'est vraiment ce que je ressens, mais vous commencez à douter. Peut-être qu'on vous a fait une réflexion, ou vous avez appris que des amis étaient en couple. En tout cas, vous allez vous dire, mais est-ce que je suis vraiment bien dans cette situation? Et enfin, les Capricornes en couple. Attention, il y a des racontars, il y a des on-dit, vous allez entendre des choses négatives, des saloperies, entre guillemets. Elles sont complètement fausses. J'ai l'impression que ça va pas trop vous impacter, mais ça va quand même vous piquer sur le moment. Ouais. Si votre conjoint, si votre autre est un peu distant, silencieux, voilà, vous savez d'où ça vient, mais ce que j'ai, c'est que ça va vraiment pas durer longtemps. Et les Capricornes célibataires. Oh, on s'amuse. On s'amuse, on s'installe dans une relation un peu légère quand même. Attention à ne pas vous faire avoir à votre propre jeu. En tout cas, on est dans les plaisirs, on est dans l'instant présent. On ne se prend pas la tête, mais je sens que cette relation risque de s'installer. Voilà les amis. Je vous dis à tout vite, prenez soin de vous et n'hésitez pas. Bisous, caresses. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. Allez, j'espère que vous allez bien les amis. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Et si vous voulez aller plus loin, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, quelle est votre énergie principale? Oh, il y a un lien. Il y a un lien très fort. Ouverture d'un lien, concrétisation aussi d'un lien. D'un lien d'amour, au cas où on n'avait pas compris. Ça avance. Ouh, c'est la fin d'une attente, les amis. C'est la fin d'une attente. Peut-être des nouvelles. Soit des nouvelles directes d'une personne, soit une confiance absolue qui arrive. En tout cas, ça vibre très fort, les amis. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La patience, le long terme. Oui, ça fait longtemps que vous pensez à cette personne. Pour moi, là, pour le coup, on est sur du sentimental. J'ai dit dans toutes les précédentes vidéos que le lien ne voulait pas dire sentimental. Là, pour moi, on est pile dedans. C'est un sentiment que vous nourrissez depuis un moment
qui va durer. C'est un lien qui est très fort et votre atout, c'est que vous avez conscience que la construction dans la matière va prendre du temps. Alors attendez, j'ai 15 cartes par terre et j'ai encore un peu le dos bloqué. Vous pouvez aller vous faire un café, je vais chercher les cartes. Oh, punaise. C'est bon, j'ai dû mettre la vidéo en pause parce que là, ça a pris trop de temps. Bref, les signes d'air, quel est votre défi challenge de la journée? De ne pas vouloir aller trop vite. Il y a vraiment ce truc où on vous demande d'être très patient, mais ça commence à se concrétiser. Et là, c'est délicat dans le sens où vous sentez l'énergie très, 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 très fort et vous avez envie d'aller vers cette personne dans la matière. Sauf que laissez le temps au temps. C'est très pénible d'entendre ça, je suis désolée, mais c'est ainsi. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Vous allez arrêter de vous prendre la tête, vous faites confiance. Et à partir de là, vous allez lâcher. Vous allez lâcher quelque chose. Ouais, on a la confiance, le lien sacré, l'amour aussi par extension. Tiens, on a la 2 de coupe en dos de deck, comme si on n'avait pas compris, on en rajoute une couche. On fait confiance, on laisse les choses se faire et on va aller plus loin quand même parce que je suis curieuse. Je suis Verseau, je suis curieuse aussi. Qu'est-ce qu'on a pour la suite? Ok. C'est l'autre qui revient à la communication, c'est pas vous. C'est pour ça que ça prend du temps. Oui, c'est votre autre qui reviendra à la communication, qui va vous proposer quelque chose. Sera peut-être un peu sur la réserve d'ailleurs. Va essayer de se protéger pour pas être trop expressif. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas aussi avancé que vous, par exemple dans les ressentis ou les intuitions, mais en gros, pour faire simple et pour pas passer 10 ans sur votre guidance, le message c'est on a confiance au lien, on fait confiance absolue. Pour la suite, c'est votre hôte qui revient à la communication avec un peu de distance, de méfiance, mais ça sera lancé. Donc patience et en gros, si vous n'avez rien à faire parce que c'est pas vous qui allez mettre une pièce dans la machine, c'est l'autre personne. Allez, un petit message pro pour chacun. Qu'est-ce qu'on a? Les Gémeaux, on a un lien fort. Ouais, bonne nouvelle au niveau pro, on est bien. Ça se passe très bien, peut-être de l'aide aussi. De l'aide de soit des collègues, soit de l'entourage. En tout cas, tout se passe bien. Pour certains, il va y avoir une aide financière. On y voit plus clair, on y voit mieux, on est soulagé. Les balances. Les balances, tout va bien. C'est une journée où vous n'avez pas la tête au travail. Vous n'avez pas la tête au travail, vous avez la tête dans les nuages et ça vous fait du bien et voilà, et on peut pas toujours être au top enfin, vous êtes au top en fait. C'est juste que ce qui ressort, c'est que vous êtes hyper bien, hyper heureux. Vous pensez à ce lien et ça ira très bien au travail finalement. Vous allez être hyper souriant, donc c'est plutôt sympa pour les autres. Et enfin, les Verseaux, niveau pro pour ce vendredi. On a la lune, la 4 d'épée, un peu de fatigue, attention les amis. Ouais, j'ai l'impression que ces émotions, vous ont tendance à vous faire partir dans tous les sens et à vous pomper en énergie. Donc vraiment, c'est essayer de lâcher prise et je sens qu'au travail, ça va pas être une grosse journée. Ouais. Essayez de vous équilibrer, de trancher, de vraiment voilà vous dire il y a des moments où j'ai le droit de partir un peu dans tous les sens, mais quand je bosse. Parce que ça risque de vous plomber votre journée. On continue avec le sentimental. On commence avec les Gémeaux célibataires. Quel est votre message, les amis? Je t'aime, c'est protégé, tout va bien. Cette personne pense bien à vous, fort à vous, faites confiance. Les Gémeaux en couple, on parle d'une union, tout va bien. Ça va être des belles guidances sentimentales, je sens les signes d'air. Les Gémeaux en couple, il y a un gros lien, beaucoup d'amour. Soit c'est une journée normale, entre guillemets, parce que vous vous aimez, que tout va bien. Soit on se projette encore plus loin avec peut-être des demandes en mariage, vous me raconterez. Les balances célibataires, on a la tromperie, le masque, la rupture, ok. Vous avez confiance. Vous avez confiance. Vous n'êtes plus dans une dynamique de est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il me trompe pas, est-ce qu'on me ment, est-ce qu'on me ment pas, il ou elle évidemment. Il y a vraiment, on coupe avec le mensonge, on coupe avec cette peur et on s'ouvre véritablement à l'amour. Les balances en couple, on a une crise et des blessures. Ça s'estompe quand même, c'est ce que je sens. Ouais. Il y a des suspicions quand même d'adultère, de t'es pas impliqué.
ouais, c'est... je pensais que j'aurais espéré que vous ayez une meilleure guidance, je vais pas vous mentir. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire hein, pour le sentimental, mais là, les balances en couple, on se pose des questions pour le coup là sur la fidélité. Allez, on termine avec les Verseaux. Ouais, un peu beaucoup. Allez, les Verseaux célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le passé, le temps. Ah là là. C'est toujours une notion de temps, de patience, d'y croire aussi. J'ai l'impression que ce crush, cette histoire, c'est pas la première fois que ça arrive. Et les fois précédentes, ça n'a pas fonctionné. Vous avez peur de ça. On n'est plus dans le passé, là, on est ici maintenant. Ça va vous demander encore du temps, mais vraiment, on vous invite à la confiance. Les Verseaux en couple, on a le printemps, on est bien. Ah, le froid. La lune. Ok, il y a eu des tensions là, peut-être en début de semaine, les Verseaux en couple, sur les émotions, sur les énergies. Là, on se remet dans quelque chose d'un peu plus chaleureux, d'un peu plus tendre. C'est ce que j'ai, un peu plus tendre, un peu plus chaleureux. Il y a peut-être eu des mots un peu compliqués, mais je dis pas qu'on va revenir dessus, mais on revient dans la tendresse. Voilà les amis, je fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les signes d'eau, on termine avec vous pour cette journée de vendredi. Allez, on y va les cancers, les scorpions, les poissons. J'espère que vous allez bien les amis. On va aller voir quelles sont vos énergies. Pour cette dernière journée, ouvrez de la semaine. Allez, cancer, gémeaux. Cancer, gémeaux, pas du tout. Cancer, alors les cancers et les gémeaux. Alors si, on va partir là-dessus. Cancer, si vous avez un gémeau dans votre entourage, attention, il peut y avoir un conflit. Une engueulade ou un écrit mal compris. Attention à ça. Et donc là, on part pour tout le monde. Cancer, scorpion, poisson. Voilà, merci les guides. Votre énergie principale, vous avez confiance en vous. Ah oui, vous vous ouvrez, vous vous révélez. Et alors là, il y a vraiment un gros truc qui bouge. Vous vous sentez mieux. Et j'ai cette phrase, alors désolé messieurs, c'est vous vous sentez femme et vous vous aimez en tant que telle. Alors, c'est pas femme, vous voyez ce que je veux dire, c'est on s'accepte tel qu'on est et on a une confiance absolue en soi. Et ça fait du bien, en vrai. Donc messieurs, vous vous sentez messieurs et mesdames, vous vous sentez mesdames. Et c'est vraiment une révélation et il y a beaucoup de libération. En atout, on a la guérison. Hein. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez bien avancé. Ouais, ça fait longtemps que vous êtes sur le sujet, sur le projet qui est vous-même. Et là, vous récoltez ce que vous avez mis en place et c'est j'ai confiance en moi. Et c'est quand même incroyable comme énergie. Ouais, on se libère de ses peurs. C'est chouette ça. Allez, quel est votre défi, quel est votre challenge, les amis? On a du mal à communiquer quand même. Hein. Ouais, on a du mal à communiquer sa joie, son bonheur. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. On n'arrive pas à trouver le juste équilibre. Mais arrêtez de vous poser la question en fait. C'est ça que j'ai. Alors j'ai la sensation aussi que vous êtes hyper heureux, moi. C'est ça qui vibre. Ça peut heurter des gens autour de vous qui comprennent pas, qui n'ont pas l'habitude ou qui vont pas bien, qui vous envient un peu. On ferme là, on ferme les oreilles, on n'en s'en occupe pas. C'est vraiment recentrez-vous sur vous, les amis. Vivez votre truc, vibrez votre truc aussi. Ne vous inquiétez pas des autres. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Oui, vous sortez des conflits. Il y a de la jalousie, hein. Ouais, punaise. Il va y avoir de la jalousie dans l'entourage plutôt proche. Peut-être quelqu'un qui va tout de suite vous couper l'herbe, dans votre élan, en fait, vous couper l'herbe sous le pied. Oh là là, laissez ça de côté, surtout. Restez dans votre dynamique qui est quand même très belle. Et genre, je sais pas, vous allez rigoler peut-être un peu plus que d'habitude et quelqu'un va vous dire, oh, tu rigoles fort aujourd'hui. C'est des petites piques qui peuvent vous heurter, mais laissez ça de côté, en vrai. Hein. Allez, on continue, niveau pro. On y va avec les cancers. On trouve un juste équilibre. Oui, on part d'un nouveau départ. J'ai l'impression que vous allez rajouter des tâches, rajouter des choses. Peut-être que certains vont cumuler 2 emplois. Vous trouvez le bon dosage et tout va bien. Les scorpions, on a... Oh là là. Je sais pas si vous êtes manager, mais c'est ça qui vibre. Vous allez rappeler à l'ordre quelqu'un. Quelqu'un qui est un peu trop dans les nuages, pas assez impliqué, peut-être des retards consécutifs ou des tâches pas finies. Vous allez mettre les points sur les i. Et vous allez, pour moi, vous allez
c'est comme si vous alliez prendre cette personne avec vous pour la journée, pas pour la former, mais pour lui montrer comment faire. C'est une forme de formation, hein. Mais vous allez, ça va pas en fait, et vous allez prendre les choses en main. Et enfin, les poissons, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on est fatigué là, hein. Gros fardeau à poser. Ouais, beaucoup de fatigue. Vous là, vous attendez ce vendredi soir ou ce samedi ou dimanche, ça dépend comment vous travaillez, avec impatience. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous poser et de vous reposer. On continue avec et on termine même avec le sentimental. On va commencer avec les cancers en couple. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ou en relation, quelle qu'elle soit. On se pose des questions là. On se pose beaucoup de questions. Ah, c'est protégé. Peut-être des prises de tête individuelles, hein. C'est pas les cancers en couple. C'est vous tout seul. Le cancer dans le couple. Vous allez vous commencer à vous poser beaucoup de questions. On a la rencontre qui vient protéger quand même la relation. Pour d'autres, complètement différents. Vous avez rencontré quelqu'un. Ça vous a un peu chamboulé. Vous commencez à vous poser des questions. Je vous rassure, pour moi, on reste en couple. C'est une passade. S'il y a une rencontre, c'est une passade. Ça ne va pas durer. Vous allez vous poser des questions et vous allez revenir au couple très rapidement. Les cancers célibataires, c'est protégé. Vous êtes protégé, des belles expériences à vivre et les choses vont se débloquer très rapidement. Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a? Oh, là, il y a une rencontre. Là, on commence à se demander si le bonheur est pas ailleurs. Il y a de la drague, il y a de la séduction. Ça fait un moment, au début, vous n'étiez pas... Enfin, vous le voyez, hein, mais vous n'étiez pas réceptif à cette drague et à cette séduction. Mais là, vous allez l'être de plus en plus. Ouais, il y a beaucoup de changements qui arrivent. C'est pas une passade, c'est ce qu'on m'envoie. Vous prenez ce qui vibre, hein, les amis, évidemment. Les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? La famille, le temps, patience. Il y a une rencontre qui va se faire par des proches. Alors, soit lors d'une soirée avec des amis, soit en famille avec des amis de la famille, soit c'est pas que j'aime pas, c'est soit quelqu'un qui n'est plus là qui va vous aider. On vous dit patience, faites confiance. Nourrissez aussi le relationnel. Acceptez les sorties. Parce que pour moi, c'est là-dedans que l'aide soit par une personne qui est en vie ou quelqu'un qui est dans l'au-delà, il faut mettre dans le mouvement ce relationnel, cet ancrage et ces liens. Pardon, j'ai mes voisins qui s'engueulent. Les poissons en couple, qu'est-ce qu'on a? Ouais, dépendance affective. Ok, coup de foudre, coup de tonnerre. Grosse mise au point là, les poissons en couple. Beaucoup d'attentes, on ne se comprend plus, on n'arrive plus à discuter. Vous allez discuter, ça risque de clasher, mais j'ai la sensation que ce clash va permettre de débloquer une situation. Et enfin, les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a des nouvelles. Vous n'y croyez plus, hein? Il y a eu de la distance de prise avec une personne, vous n'y croyez plus, mais il y a des nouvelles. Quelqu'un va revenir, vous prendre de vos nouvelles, vous demander comment vous allez. Ça va être assez banal, mais cette personne s'est libérée d'un blocage et vient vers vous. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est, même si c'est banal, même si ça vous paraît insuffisant, soyez ouverts parce que cette personne tâtonne. Voilà ce que j'ai. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous souhaite un très bon vendredi, un excellent week-end et on se retrouve dimanche, promis, pour les guidances de la semaine. Bisous, les amis.